Bienvenue dans mon book wrap de l'année 2025. On va étudier ensemble les statistiques de lecture que j'ai eues avec des graphiques super satisfaisants. On commence avec mes objectifs de lecture de l'année qui étaient de 50 livres. Alors est-ce que j'ai atteint ce chiffre? Mystère, mystère. Bingo! J'ai lu même 52 livres cette année et pour 2026, je me mets l'objectif d'en lire 60. Est-ce que je vais y arriver? L'avenir nous le dira. Ensuite, on passe au genre de lecture que j'ai lu cette année. Donc, on a quand même pas mal de genres divers. Mais j'ai lu quand même un tiers de romance. C'est quand même pas mal. Pour le reste, on a bien sûr de la fantasy, du contemporain aussi. Et après, c'est plein de petits sous-genres. Donc, j'ai lu de la dystopie, de la cozy fantasy, de l'historique, de la science-fiction, mais aussi fantastique, thriller, fantasy. Enfin, j'ai lu un ou deux livres de chaque genre. Ensuite, on peut passer au format. Et là, vous allez être un peu choqués de ce que je vais vous montrer. Parce que cette année, j'ai lu que 12 livres en papier. Même moi, quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Ensuite, en numérique, j'ai lu 10 livres. Après, on a les graphiques qui représentent 8 livres cette année. Et en 2026, j'aimerais en lire beaucoup plus. Et c'est là que vous vous demandez, Mais c'est quoi cette grosse partie du camembert alors que c'est pas des livres papier? eh bien, j'ai écouté énormément de livres audio. Ça représente même 22 livres sur les 52 que j'ai lus. C'est Énorme. Je pensais vraiment pas en avoir écouté autant. Mon abonnement Nextory n'a jamais été aussi rentable. On poursuit avec les séries et on peut voir que j'ai fait kiff sur Saga et One Shot. J'ai assez bien réparti ça, je suis très contente de ça. Pas mal. Mais ensuite, soyons un peu sadiques, qu'est-ce que j'ai mis comme note cette année? Et on est sur une majorité de 4 étoiles. J'ai eu des très bonnes lectures cette année, j'ai assez bien choisi mes livres, donc j'ai quand même eu beaucoup de bonnes lectures. Il y a eu des petits ratés un peu par là, mais bon, ça va quand même, ça va. Beaucoup de coups de cœur, et ça, on adore. Et je vais d'ailleurs vous présenter mes 3 plus gros coups de cœur de l'année avec le podium de l'année. En troisième position, nous avons Tenir une auberge magique de Sangu Mandana que j'ai adoré. Vraiment cet univers incroyable, j'ai trop hâte de lire ses autres livres. En deuxième position, nous avons Le silence est à nous de Colin Pierret. Vraiment pépite. Lisez ce livre, il est incroyable. Et en première position, le meilleur livre de l'année. Pour moi, ça ne pouvait être que Nos plus belles années de Clara Hero. Une merveille. Il n'y a pas d'autre mot pour ce livre. J'espère que cette petite rétrospective t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour suivre mes lectures de 2026.